Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du service de Google AdMob et donc de son intégration en fait dans nos applications Flutter. Donc Google AdMob, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un service de monétisation et donc de publicité qui est dédié en fait aux applications mobiles et aux plateformes donc iOS et Android. Là je viens de terminer de publier un nouveau tuto du coup dans la formation Flutter Academy qui est donc dédié à ce service de Google qui s'intègre aujourd'hui, on va dire plus ou moins dans Firebase, on va dire que ça fait partie du package en fait de Firebase et qui vous permet du coup d'intégrer tous les types d'annonces qui existent de publicité dans vos applications pour iOS et Android. Alors on va commencer avec une petite démonstration ici du package en question, de l'outil en question pour vous montrer en fait quel type d'annonce vous allez pouvoir créer. On va voir qu'il y a des pop-up, etc. On va également parler un petit peu du business model derrière les services de publicité, donc plus globalement dans la monétisation de vos applications. Et enfin, je vais vous montrer comment vous pouvez aller plus loin avec les autres types d'annonces et puis en étudiant encore une fois la stratégie d'autres applications plus importantes. Alors, on commence avec la démonstration ici de l'application. Donc, vous avez tout dans le tuto écrit, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que je vous montre. Alors là, par exemple, c'est des photos sur la version Android. On va avoir des annonces notamment qui vont être différentes en fonction de la plateforme ciblée, ça c'est quelque chose à savoir. Par exemple ici on utilise des identifiants de test pour les annonces et donc on va avoir différents types d'identifiants, différents identifiants pour les plateformes ciblées. Donc là par exemple on va avoir tous les types d'annonces. App Open, c'est quand c'est une annonce qui s'ouvre à l'ouverture, les banners, les interstitial vidéos. Rewarded, c'est des vidéos avec des récompenses et donc tout ça en gros vous allez être capable de l'intégrer dans vos applications Flutter. Alors comment ça se passe concrètement? Ici, je vous ai pris un exemple d'application que vous connaissez sûrement, c'est l'application BFM TV, et j'ai recréé un petit peu l'interface de cette application avec par exemple ici une page avec une liste d'articles et avec une bannière qui va aller s'insérer à l'intérieur de cette liste. Donc pour ça, pour l'insertion, c'est relativement simple. En fait, on utilise les list view avec le type separated. En gros, ça vous permet d'indiquer des éléments de séparation. Donc par exemple, tous les 3 articles, eh bien ou plus, ou en tout cas vous le faites autant de fois que vous voulez, vous pouvez insérer des annonces intermédiaires. Et donc ces annonces-là, elles vont par exemple ici, ce que vous voyez, c'est une annonce adaptative qui va venir prendre en fait la taille de votre page, etc. Contrairement à la bannière que vous voyez ici, donc ce sont à chaque fois des annonces de test, donc vous avez la petite écriture là ici, test mode, mais en tout cas ici c'est une bannière de type de taille en fait fixe, et donc ici elle ne va pas prendre toute la taille de l'écran. Donc à terme, c'est vrai qu'il est beaucoup plus intéressant d'utiliser les bannières adaptatives ici, qui peuvent servir dans certains cas d'applications, comme les applications, il reprenait l'exemple de Pinterest, où vous avez en fait des tailles de publicité qui vont varier en fonction du contenu que vous avez à l'écran. Donc je vous montre en fait comment réaliser des bannières de ce type-là. Donc adaptative, c'est celle que vous voyez ici, et donc vous allez pouvoir intégrer à une liste ou à tout autre type de contenu. Et les bannières ici à taille fixe, qui sont donc par exemple que vous pouvez ici positionner tout en bas de votre écran, mais également que vous pouvez positionner par exemple dans le contenu, dans une liste également en termes, voilà, entre certains éléments, vous faites comme vous voulez au niveau de la position. Alors le principe à chaque fois quand même des annonces de Google, je vous mettrai ici toute la documentation, tous les liens utiles, c'est que eh bien, tout simplement quand vous cliquez sur l'annonce, vous êtes redirigé vers un lien. Donc là par exemple, même dans la version test, voilà, vous voyez add click, eh bien vous allez être redirigé vers le site de la personne qui a créé la publicité, et donc là vous allez pouvoir ensuite naviguer sur le site marchand, etc. Ok, voilà, le site de l'annonceur. Donc ça c'est pour les annonces de type bannière. Vous voyez que quand je recharge ici, quand je reviens à l'application, eh bien ça recharge et je vais avoir de nouvelles annonces. On va maintenant parler, vous faire un petit peu une démonstration des 2 autres types d'annonces qu'on va gérer, c'est les vidéos, les annonces de type interstitial. Alors, encore une fois, là on a dans la version de test, donc on n'a pas forcément ici, dans ce cas-là, des annonces très intéressantes, mais c'est pour vous montrer qu'en fait ça, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment, et c'est surtout pour vous montrer que ça, vous pouvez s'en servir en fait en rajoutant des étapes dans votre application. Par exemple, vous voulez ouvrir un lien, et bien vous êtes obligé en fait d'ouvrir ici une annonce, et voilà, ça fait une étape de plus, ça fait un petit pop-up. Celui qui est vraiment intéressant, c'est celui qui vous permet en fait d'avoir accès à des récompenses. Donc ça, vous connaissez sûrement ça quand vous jouez à des jeux, etc. Vous avez plein de récompenses, mais à condition de regarder une vidéo. Et donc là, ce qu'il nous propose en fait, c'est une vidéo ou un accès, une page de présentation qui va durer un certain temps. Et une fois que j'ai terminé, j'ai accès à mon cadeau. Alors ici, on a un exemple avec une vidéo qui vient de se lancer, par exemple pour la promotion d'un événement. En recliquant dessus, ici, je vais avoir une pub
pour le type en fait de présentation d'une application. Donc ça, on retrouve ça très souvent et vous allez avoir une vidéo qui va se lire et on va vous proposer de télécharger une application. Là, je peux pas l'ouvrir parce que je suis sur un émulateur en fait de smartphone, donc ça marche pas. Donc voilà un peu pour la démonstration de l'application que vous allez être capable de réaliser dans le tuto de la Flutter Academy. Ok, donc maintenant, on va un petit peu plus parler du business model en fait autour de la monétisation à travers la publicité. Donc comme vous avez pu le comprendre ici, là, je vous ai montré en fait mon tableau de bord ici de Google AdMob. En gros, vous allez avoir ici par exemple une application pour iOS, une application Android, et donc Google en fait va vous rémunérer par plateforme. Ça c'est quand même important, c'est que tout va être distingué entre les plateformes que vous allez cibler. Si vous faites du iOS, du Android, si vous faites les deux, eh bien vous allez avoir des revenus différents. Donc en fait tout se passe depuis le tableau de bord ici de Google, et en fait bon, le principe de la publicité vous connaissez, vous présentez des annonces. Et du coup, en fait, quand les gens, en fait, les utilisateurs cliquent dessus, vous allez être rémunéré. Alors évidemment, ça c'est un business model qui demande du coup un grand nombre d'utilisateurs et donc voilà, un levier d'avoir déjà quelque chose de présent et d'assez conséquent, on va dire, sur les stores. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut aussi comparer, c'est le service, par exemple, qu'on a des achats intégrés. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait un tuto qui est disponible dans la Flutter Révolution. Là, c'est la partie AdMob qui est quand même très connue aussi. C'est une approche complètement différente. En fait, avec AdMob, vous avez besoin de toute façon de beaucoup d'utilisateurs pour que ça soit vraiment intéressant, puisque vous vous doutez bien qu'à la commission, ça va se compter en centimes pour un clic. Mais ces centimes-là, ils peuvent s'accumuler, et dites-vous que c'est ce qu'utilisent par exemple des applications ou des groupes, on peut dire comme BFM TV, pour monétiser en fait leur application. Donc même si ce sont, par exemple là, j'ai pris l'exemple d'une application de chaîne télé parce qu'en fait, ils utilisent en fait d'autres moyens de monétiser justement leur audience. Ils ont leur propre système de gestion des publicités qu'ils vont proposer justement à travers leur chaîne, à travers leurs articles. Mais au sein des applications mobiles, ça reste le moyen le plus simple de faire facilement de la publicité. Google AdMob aujourd'hui, c'est un des services, je pense, qui est le plus présent en termes de nombre d'utilisateurs sur les stores, que ce soit d'ailleurs sur iOS ou sur Android, et donc c'est utilisé par exemple dans tous les jeux vidéo que vous connaissez, etc. Encore une fois, on peut revenir un petit peu sur les différences entre iOS et Android. Sur Android, la publicité est très développée, contrairement à iOS justement, où on va plutôt avoir tendance à proposer des achats intégrés. Si vous prenez, moi j'avais testé certains jeux mobiles très connus, par exemple Plague Inc., où c'est un jeu de stratégie où vous devez envahir, en fait, répandre une maladie au sein de l'humanité. Entre la version iOS et la version Android, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien sur Android on avait de la publicité, donc on était sur un modèle gratuit avec de la pub, alors que sur iOS on était sur une application qui est directement payante. Quoi qu'il en soit, peu importe votre projet d'application, les deux systèmes de monétisation sont liés. Pourquoi ? Parce qu'on propose souvent d'avoir des achats intégrés, un petit compte premium, pour ne pas justement afficher de la pub. Donc vous pouvez mettre en place ce genre de service de publicité. Google AdMob, c'est le numéro 1. Ça s'intègre aujourd'hui en fait à Firebase dans la suite d'outils en fait de Google. Vous pouvez utiliser en fait la publicité pour monétiser vos applications mobiles. C'est sûr qu'au début ça va pas rapporter beaucoup d'argent, mais il faut voir un petit peu sur le long terme et se dire que c'est un moyen qui est relativement facile à mettre en place. Moi je vous ai tout détaillé dans le tuto. Vous allez voir qu'il faut au début configurer, etc. C'est assez, ça me demande un petit peu de temps. Mais après, je peux vous prendre quelques exemples. Finalement, le code d'une bannière de publicité, eh bien c'est relativement simple. On a des identifiants à gérer, une taille pour notre bannière à gérer, et ensuite c'est fait. On peut afficher par exemple ici une petite bannière. Le plus intéressant pour moi, c'est les bannières ici qui sont adaptatives, puisqu'elles vont s'adapter à toutes les tailles d'écran, quand vous faites une rotation d'écran, etc. Et également les achats et les publicités en fait avec récompense. Donc là, on tombe à nouveau sur la première pub. Donc c'est une pub pour un événement. Je vais essayer de relancer la deuxième avec l'application. Voilà, là on a vraiment la démonstration de ce qu'on retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Toutes ces publicités en fait où vous allez pouvoir bien proposer des applications et en tout cas être rémunéré pour ça. Donc voilà un petit peu pour la stratégie autour de la publicité avec Google AdMob. Pour aller plus loin, eh bien de toute façon il y a d'autres types d'annonces que j'ai pas abordées dans le tuto. C'est par exemple celles qui vont s'ouvrir en fait dès l'ouverture en fait de votre application. Encore une fois, c'est ce qu'utilisent des applications comme BFM TV. C'est pas une expérience utilisateur qui est très très agréable, je vais être honnête. Il y a plein de sites aussi qui font ça où vous avez une pub par exemple dès que vous arrivez sur le site. Je me souviens par exemple c'était le site de Allociné, bon c'est pas une application mais vous aviez comme ça à chaque fois que vous arriviez sur l'application une grosse pub qui envahissait l'écran. Donc à vous
Ensuite, de doser, est-ce que je peux mettre vraiment autant de publicité? Donc moi, évidemment, il y en a beaucoup dans mon application là, mais c'est une application, encore une fois, de démonstration pour vous montrer le principe, évidemment. L'idée aussi, c'est que vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation des annonces, puisque vous allez pouvoir créer, entre guillemets, vos propres annonces. Et ça, c'est un autre service que Google propose. Par exemple, et je reprends l'exemple de BFM TV, quand ils ont des annonces à faire au sein de leurs propres produits, eh bien ils peuvent le faire avec les mêmes emplacements qui sont proposés. Par exemple, s'ils veulent faire la pub d'une de leurs émissions, ils peuvent le faire ici. Ce qu'il faut juste ajouter à chaque fois que vous proposez comme ça des publicités, c'est pour différencier le contenu qui est publicitaire du contenu qui est, on va dire, naturellement présent dans l'application, il faut souvent marquer que c'est une publicité. Vous avez ça sur Amazon, sur Facebook, pour différencier les posts, par exemple, qui sont référencés par la publicité et les autres naturellement, eh bien, vous êtes obligé de notifier que c'est une annonce ou une pub. Donc voilà pour cette vidéo, pour la présentation de cette fonctionnalité. En tout cas, c'est relativement simple à mettre en place au début. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, encore une fois, avec les annonces de type adaptative. Moi, je vous montre comment intégrer ces 4 types d'annonces avec Flutter dans le tuto qui est dédié vraiment à ce service-là dans la Flutter Academy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous avez les 2 cours gratuits de la Flutter Evolution et de la Flutter Academy que vous pouvez commencer. Vous avez les liens dans la description. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!